Le soleil s'est peut-être couché sur notre ville ce soir, mais je peux voir poindre l'aube d'un jour meilleur pour l'humanité. Ces mots, prononcés au cœur de New York par Zoran Mandani, résonnent bien au-delà des frontières américaines. Ce soir-là, la plus grande métropole du monde a basculé. Pour la première fois de son histoire, un maire musulman, socialiste et fils d'immigrés prend les rênes de la ville symbole du capitalisme mondial. Un choc politique, mais aussi une onde de fond qui interpelle toute la planète. Dans un pays encore fracturé par les inégalités, la peur et le poids des élites, la victoire de Mandani incarne une rupture. Une rupture avec l'ordre établi, avec une génération de dirigeants accusés d'avoir trahi la promesse américaine. Devant des milliers de partisans émus, il dénonce un système où les travailleurs n'ont plus voix au chapitre, où la ville appartient à ceux qui la possèdent, non à ceux qui la font vivre. Ses mains meurtries par le travail, ses paumes brûlées dans les cuisines, ses doigts engourdis sur les guidons des livreurs, ce sont elles, désormais, qui tiennent le pouvoir. Mais derrière cette victoire historique, une question s'impose. S'agit-il d'un simple épisode local, ou du signe avant-coureur d'un basculement global? Car la montée d'une gauche populaire, incarnée ici à New York, pourrait bien redessiner le paysage politique occidental. Dans une Amérique marquée par la désillusion et les fractures identitaires, un maire musulman défiant Donald Trump et promettant une révolution sociale, cela dépasse le cadre d'une élection municipale. C'est le symbole d'un tournant idéologique, un message adressé au monde entier. La colère peut devenir projet, et l'espoir peut redevenir moteur politique. Mais jusqu'où ira cette promesse? Et à quel prix? Entre idéalisme, réalisme et pressions économiques, la mission de Zoran Mandani ne fait que commencer. Ce soir, nous revenons sur les dessous d'un événement que beaucoup qualifient déjà de séisme politique mondial. Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous et laissez votre avis en commentaire, parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. New York, un soir d'hiver où l'histoire a changé de direction. Sur la scène dressée au cœur du Queens, les projecteurs éclairent un homme que peu voyaient arriver jusqu'ici. Il s'appelle Zoran Mandani, fils d'immigrés ougandais d'origine indienne, militant de terrain, socialiste démocrate et désormais, maire élu de New York. Dans un ton calme mais chargé d'émotion, il ouvre son discours par une phrase qui fera le tour du pays. Le soleil s'est peut-être couché sur notre ville ce soir, mais je peux voir poindre l'aube d'un jour meilleur pour l'humanité. Ce soir-là, les applaudissements n'ont pas seulement salué une victoire électorale. Ils ont accompagné la chute d'une dynastie politique et la naissance d'un espoir collectif. Zoran Mandani vient de battre Andrew Cuomo, symbole de l'establishment démocrate new-yorkais, et de faire basculer la plus grande ville des États-Unis vers un modèle politique inédit, radicalement tourné vers les travailleurs, les exclus et les minorités. Son discours de victoire, d'une intensité rare, retrace la longue marche d'un peuple invisible. Il parle des mains abîmées par le travail, de ces ouvriers, livreurs, cuisiniers et infirmières à qui on a toujours dit que le pouvoir n'était pas pour eux. Ces mains-là n'ont jamais été autorisées à tenir le pouvoir, dit-il. Et pourtant, ce soir, elles l'ont saisi. Devant une foule en larmes, Mandani rend hommage à ceux qu'il appelle les bâtisseurs silencieux de New York. Les épiciers yéménites, les chauffeurs sénégalais, les cuisiniers trinidadiens, les infirmières ouzbèques, les tantes éthiopiennes. Des visages familiers, souvent ignorés, qui composent le vrai visage de la ville. Cette ville est la vôtre, et cette démocratie l'est aussi. Son ton est à la fois tendre et tranchant. Tendre, quand il parle de ceux qui ont tenu bon malgré la vie chère, la peur du lendemain et les loyers exorbitants. Tranchant, quand il enterre une ère politique qu'il juge corrompue et déconnectée du peuple. Que ce soir soit la dernière fois que je prononce son nom, déclare-t-il à propos d'Andrew Cuomo. Nous tournons la page d'une politique qui abandonne la majorité pour servir une minorité. Mais au-delà du symbole, Mandani trace déjà les contours d'un programme audacieux. Geler les loyers pour 2 millions de logements, rendre les bus gratuits, offrir la garde d'enfants universelle. Une politique résolument sociale, presque révolutionnaire, dans une Amérique où le coût de la vie étouffe les classes moyennes. Que notre seul regret, dans les années à venir, soit que ce jour ait mis si longtemps à venir. Dans un style à mi-chemin entre le sermon et le manifeste, il convoque même Jawaharlal Nehru, Premier ministre de l'Inde indépendante. Il est rare dans l'histoire qu'un moment survienne où l'on sort de l'ancien pour entrer dans le nouveau, où une ère s'achève et où l'âme d'une nation longtemps réprimée trouve enfin sa voix. Et ce soir-là, dit Mandani, New York a trouvé la sienne. Mais l'élu ne se contente pas d'appeler à la justice sociale. Il s'attaque frontalement aux puissants, aux milliardaires, à ceux qu'il accuse d'avoir confisqué la démocratie. Son message vise directement l'ancien président. Donald Trump,
puisque je sais que vous regardez, montez le son. Puis, il enchaîne. Nous tiendrons les mauvais propriétaires pour responsables, nous mettrons fin à la culture de la corruption et nous ferons en sorte que les Donald Trump de cette ville cessent d'exploiter leurs locataires et d'échapper à l'impôt. Le ton est ferme, presque défiant. Mais Mamdani refuse la haine. Il veut prouver qu'une autre politique est possible. Une politique qui allie compétence et compassion, autorité et humanité. Dans cette obscurité politique, dit-il, New York sera la lumière. Il promet un gouvernement qui ne servira plus seulement ceux qui ont des relations, mais qui aidera tout le monde. Et il le martèle. Pendant trop longtemps, l'hôtel de ville n'a servi que ceux qui pouvaient lui rendre l'appareil. Le 1er janvier, nous inaugurerons un gouvernement qui aidera tous les New-Yorkais. Dans la salle, les visages reflètent autant l'émotion que la surprise. Car l'homme qui parle n'a rien du profil classique d'un maire new-yorkais. Il le reconnaît lui-même. Je suis jeune. Je suis musulman. Je suis socialiste. Et je refuse de m'en excuser. Son élection incarne une rupture historique. C'est la victoire d'un fils d'immigré dans la ville des gratte-ciel, la victoire de la foi dans l'avenir contre la peur du déclin. Zoran Mamdani ne promet pas un miracle. Il promet du travail, de la constance et du courage. Il veut une ville où les loyers cessent d'étrangler les familles, où les transports publics fonctionnent, où chaque enfant peut aller à l'école sans que ses parents se ruinent, où chaque grand-parent peut vieillir dignement. Notre grandeur ne sera pas abstraite, dit-il. Elle se mesurera à chaque locataire qui ne voit plus son loyer grimper, à chaque mère qui peut déposer son enfant sans courir, à chaque grand-parent qui reste près de ses petits-enfants. Et quand il conclut, la salle se lève d'un seul élan. Ensemble, New York, nous allons geler les loyers. Ensemble, nous rendrons les bus gratuits. Ensemble, nous offrirons la garde d'enfants universelle. Que les rêves que nous avons partagés deviennent le programme que nous réaliserons ensemble. Ce pouvoir, c'est le vôtre. Cette ville vous appartient. Dans les rues du Queens, les cris et les chants s'élèvent jusque tard dans la nuit. Certains voient en lui un nouveau symbole progressiste, d'autres un pari risqué pour la plus grande métropole américaine. Mais une chose est certaine. Avec Zoran Mamdani, New York vient d'ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir semble de retour. En une soirée, New York a basculé et le monde a retenu son souffle. Ce qui s'est joué ici dépasse la victoire d'un homme, c'est la victoire d'une idée, celle qu'un autre modèle de pouvoir est possible. En portant Zoran Mamdani à la tête de la plus grande ville des États-Unis, les électeurs ont voulu rappeler que la politique peut encore être une affaire de conviction et non de calcul. Mais au-delà de l'enthousiasme, cet événement soulève une question plus vaste. Que dit cette élection de notre époque? Peut-être qu'elle révèle un besoin urgent de sens, dans un monde où l'argent et la peur dictent trop souvent la loi. Peut-être qu'elle montre que les peuples, lassés d'attendre des solutions venues d'en haut, décident enfin de se réapproprier leur destin. New York devient ici le miroir d'une humanité en quête de justice, d'égalité, mais surtout de dignité. Car ce n'est pas seulement la victoire d'un maire, c'est celle d'une génération qui refuse le cynisme, qui croit encore à la force des mots et au pouvoir des actes. Une génération qui veut respirer à nouveau, qui veut croire qu'une ville, un pays, un monde peuvent changer quand on ose le vouloir ensemble. Et c'est peut-être là le véritable message de cette nuit new-yorkaise, que l'histoire ne se subit pas, elle s'écrit et chacun de nous en tient la plume. Si cette vidéo t'a interpellé, prends un instant pour aimer, commenter et la partager autour de toi. Aide-nous à faire circuler les idées qui éclairent, pas celles qui divisent. Voilà, c'était l'essentiel mondial. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.